pas penser un jour participer à un safari dans une réserve à distance en Afrique, et pourtant c'est ce que j'ai fait en novembre 2020 lorsque je me suis retrouvée donc à faire un safari à distance avec une personne qui était à cheval et qui me montrait les animaux, les girafes, les zèbres, et qui me parlait de ces animaux et qui m'a aussi parlé de son travail et du fait que ses revenus s'étaient arrêtés brutalement du jour au lendemain à cause de l'arrêt du tourisme. Donc je suis Aurélie Contevaux, je suis anthropologue spécialisée sur le tourisme et je travaille sur des expériences de tourisme virtuel qui ont pour particularité de permettre l'interaction entre les personnes qui les proposent et les personnes qui y assistent, à la différence de vidéos YouTube par exemple ou de documentaires télévisuels. Ma question c'était de savoir comment cela a changé les manières de travailler des personnes qui les proposent. Ces personnes ayant des profils assez divers, ça peut être des chefs d'entreprise, des enseignants, des étudiants, mais aussi beaucoup de guides professionnels. Donc on parle souvent d'ubérisation du travail à propos du travail sur les plateformes. Moi je voulais savoir comment ça s'exprime dans le tourisme et en particulier dans ces contextes-là. Les résultats appuient sur 4 points de transformation principaux du travail: l'environnement technologique, les revenus, les horaires et les lieux et le rapport aux espaces de travail. Donc ce que je montre, c'est qu'il y a une forme de captation de la valeur qui est assez similaire à celle des plateformes en général, c'est-à-dire que ceux qui font le contenu font beaucoup de choses, ils proposent du contenu, des images, ils font leur promotion et les plateformes prennent des commissions assez importantes. Mais il y a aussi des spécificités liées à ce contexte touristique, à savoir notamment le fait de travailler sur des horaires décalés, parce que ceux qui proposent ces expériences doivent généralement le faire à des horaires qui arrangent les personnes qui consomment le plus et qui sont souvent en Amérique du Nord et en Europe. Et comme autre point de spécificité, il y a aussi la technologie dont on a besoin, puisque ces personnes cherchent à avoir des images de qualité, des images stables, qui impliquent de s'adapter à des outils non seulement de type smartphone, mais aussi d'utiliser des stabilisateurs et des outils de ce type-là. Donc la conclusion, c'est que le tourisme à distance n'échappe pas à l'ubérisation du travail.